Nadia Bohlen. Nadia Bohlen, si c'était une recette gastro, ce serait un croustillant de rösti sur son lit de polenta, agrémenté d'une émulsion de raclette. Elle naît à Thun en 1974, moitié bernoise, moitié tessinoise, mais magie complètement valaisanne. À 9 ans, à Sion, elle court le 60 mètres en 11 secondes. Oui, la preuve ici. Et là, elle a 11 ans et elle fait le grand écart. Un peu le même qu'elle va faire plus tard, entre la classe sociale plutôt populaire de ses parents et le monde des intellectuels dans lequel elle met les pieds. Et même si au début elle ne se sent pas à sa place à l'université, elle devient docteure en histoire et politique internationale. Un bon papier pour celle qui aimerait bien soigner le monde entier. Et à l'âge où beaucoup rêvent de s'engager dans les ONG, elle le fait. Parce que ça la tente moyen d'immigrer pour le 7e continent de plastique, elle devient porte-parole pour Greenpeace Suisse. Dans cette région du Pacifique Nord, les déchets se mêlent aux écosystèmes et ils forment en fait une immense décharge flottante. Et puis c'est la section suisse d'Amnesty International qui la recrute, comme porte-parole aussi et comme responsable des publications. Nadia Bohlen, elle n'a pas froid aux yeux, quitte à expliquer aux puissances ce qu'ils doivent faire. Et à vous, elle vous dirait volontiers de lire ses bouquins. Oui, elle est autrice aussi. Des nouvelles et un roman en partie autobiographique où elle raconte son histoire et celle pas simple de sa maman. Aujourd'hui, son tour du monde l'a emmenée à Lausanne, avec ses 2 enfants qui sont pile en train de plonger dans l'adolescence. Sacré combat en perspective. Elle devrait y arriver. Elle a déjà lutté contre Guantanamo, contre les crimes de guerre en Syrie et en Ukraine, contre la FIFA, contre l'interdiction de l'IVG, pour les droits des femmes, même si ça reste un invité. L'invité de Géopolitis, Nadia Bohlen. Contre la reconnaissance faciale automatique. Sans oublier son combat contre les raclonettes. Et sa guerre contre les micros. Mais on voit aussi que dans certains domaines, il y a eu des progrès. Et puis elle est tranquille niveau job. La seule chose qui pourrait la mettre au chômage, c'est la paix dans le monde. Alors, Nadia Bohlen, même si on sait que pour une Valaisanne, ce sera compliqué de se priver de fendant, vous avez votre billet pour rejoindre Cholet au Qatar ? Entretenir les relations d'amitié, hein? Gros bec!